Maintenant, comme application, on considère l'application numéro 1. On demande de calculer la constante de temps d'un dipôle LR. L'inductance du dipôle, c'est 400 mH et sa résistance est 2 kΩ. Maintenant, on demande de calculer la constante de temps du circuit. C'est quoi la constante de temps du dipôle? RL, c'est taux égale L sur R. C'est une application directe à la formule. L, c'est combien? C'est 400 mH fois 10 moins 3 quoi? Henry. Sur R, c'est 2 kΩ. C'est 2 fois 10, 3 quoi? Ohm. La réponse, c'est combien? C'est 2 fois 10 exposant moins 4 secondes. C'est tout simplement 0,2 millisecondes. La constante de temps du circuit est 0,2 millisecondes. Tout le monde d'accord? OK. Maintenant, dans l'application numéro 2, la courbe d'établissement du courant dans un dipôle LR soumis à une tension constante de 12 volts est la suivante. Ça, c'est la courbe représentant l'établissement du courant dans un dipôle LR. Mais le dipôle est soumis à une tension de quoi? De 12 volts. Ça, c'est le dipôle RL. Ça, c'est la pile qui alimente ce dipôle avec une tension constante de quoi? De 12 volts. On a noté ici 0,2 ampères, ici 0,126 ampères, qui correspond à une date 0,4 quoi millisecondes. Maintenant, partie A. En s'aidant du régime permanent et de la loi d'activité de tension. Régime permanent, c'est quoi régime permanent? Régime permanent, c'est lorsque I devient constante. On travaille, c'est-à-dire ici le régime permanent. I est quoi? I est une quoi? I est une constante égale 0,2 ampères. C'est une constante, n'oubliez pas. Et la loi d'activité de tension, c'est-à-dire UPN égale UPA et ainsi de suite. On demande de déterminer R. Comment on va procéder? Ça, c'est la partie A. En régime permanent, on a I égale 0,2 ampères est un nombre constant. Maintenant, la loi d'activité de tension dit que UPN égale UPA plus UAB plus UBM plus UMN. UPN, c'est toujours combien? 12 volts. 12 volts. UPA, 0. UAB, c'est RI. C'est plus RI. Plus UBM, c'est la tension au bord de la bobine. La bobine est supposée sans résistance. UBM, c'est quoi? C'est RI plus LDI sur DT. Mais R est négligeable par suite. Ce terme est éliminé. UMN égale quoi? Égale à 0. Maintenant, en régime permanent, I est une constante. Par suite, dI sur dt égale quoi? Égale à 0. Donc, en régime permanent, ça est quoi? Ça égale à 0. Seulement en régime permanent, dI sur dt égale à 0. Remarquons, I devient constante, sa dérivée par rapport au temps devient 0. Et dans ce cas, I égale à quoi? I égale à 0,2 ampères. Ça, c'est R fois 0,2 ampères. Ça, c'est 12 volts égale R fois 0,2 ampères. Et par suite, R égale 12 sur 0,2. La réponse, c'est 60. 60 quoi? Ohm. La résistance du conducteur ohmique
du dipôle RL en régime permanent, c'est combien? C'est 60 ohms. N'oubliez pas, en régime permanent, l'intensité du courant demeure constante. Sa dérivée est nulle. L'effet auto-induction disparaît dans ce cas. Aucun rôle joue l'inductance de la bobine dans ce cas parce que le grandeur de I sur dt qui est multiplié par L est nul. Maintenant, partie B. Que représente la date 0,4 millisecondes? 0,4 millisecondes. Remarquons bien. Ça, c'est 0,126. En haut, c'est 0,2. Si je divise 0,126 par 0,2, j'obtiens 0,63. Donc, à la date T, 0,4 millisecondes, l'intensité du courant vaut 63% de cette valeur. Si je note ça ici, I, et ça, I, à la date 0,4 millisecondes, je constate que I sur I égale 0,63 et par suite, I égale 0,63I ou 63% I. La valeur de I, qui est égale à 63% de sa valeur en régime permanent, se réalise à la date T égale quoi? Taux. T égale taux. Donc, taux, c'est combien? 0,4 millisecondes. C'est quoi taux? C'est la constante de temps du circuit. C'est la constante de temps du dipôle RL. C'est la constante de temps du dipôle quoi? RL. Partie C. Non. Maintenant, on déduit de l'inductance L de la bobine. C'est très facile. On a taux c'est 0,4 millisecondes. On a R. La formule donnant taux, c'est L sur R. Et par suite, L égale R fois taux, c'est 60 fois taux, c'est combien? C'est 0,4 millisecondes. Ça, c'est en ohms et millisecondes. La réponse, c'est combien? C'est 24. Non, Henri, c'est milli. Henri, j'ai utilisé le milliseconde, donc j'obtiens quoi? Milli Henri. Donc L, c'est 24 milli Henri. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, partie C. La partie C, qu'est-ce qu'on demande dans cette partie? Calculer l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine en régime permanent. Maintenant, je veux utiliser la formule. L'énergie magnétique, c'est 1,5 Li au carré, mais I en régime permanent, à quoi égale 0,2 ampères. C'est-à-dire, c'est 1,5 fois L fois 24 fois 10 exposant moins 3 fois 0,2 au carré. La réponse, c'est combien? La réponse, c'est 4,8 fois 10 exposant moins 4 quoi joules. Ça, c'est l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine lorsque le régime permanent est atteint. Maintenant, l'application numéro 3, l'intensité du courant dans un dipôle RL pendant la rupture du courant est donnée par, remarquons, I c'est quoi? I c'est 0,8 exponentielle moins 25 000 T. Ça dans le SI, c'est-à-dire I en quoi? I en ampères, T en quoi? T en secondes. Maintenant, partie A, calculer au moment de la rupture l'intensité du courant dans le dipôle. Le moment de la rupture, c'est évidemment pris à quelle date? À T égale à 0. Quelle est la valeur de I à cette date? Tout simplement, je remplace T par 0 dans l'équation de I. On obtient 0,8. E à la puissance, tout ça c'est 0. L'exponentielle de 0, c'est 1.
et par suite I égale combien? 0,8 quoi ampères. Ça, c'est la valeur de l'intensité du courant au moment de la rupture. Ça, c'est la valeur initiale de l'intensité du courant. C'est 0,8 ampères. L'intensité du courant décroît de 0,8 jusqu'à s'annuler pendant la rupture. Et c'est apparaît clairement dans cette expression. Cette expression ou cette fonction de I, c'est une fonction quoi? Décroissante au cours du temps. Elle commence sa décroissance par 0,8 ampères et se termine à 0. Maintenant, partie B. Partie B, déterminer la constante de temps du dipôle. Constante de temps du dipôle. Comment je peux déterminer la constante de temps du dipôle? Remarquons bien, je veux représenter I en fonction du temps pour rappeler. Ça, c'est la valeur initiale. Ici, elle est 0,8 ampères. Ça, c'est en quoi? En secondes. La constante de temps, taux, c'est la durée pendant laquelle le courant atteint quoi? 37% de sa valeur initiale pendant la rupture. La valeur ici doit être quoi? 0,37, c'est-à-dire 37% de cette valeur de 0,8. Donc, à t égale taux, I égale 37% de la valeur initiale, c'est-à-dire de quoi? De 0,8. Quelle est la valeur de I dans ce cas? C'est 0,296 ampères. En remplaçant I par cette valeur dans son équation, 0,296 égale 0,8 exponentielle moins 25 000 t. C'est une équation à une inconnue en t. Je peux déterminer facilement t. Comment on procède? C'est E moins 25 000 t égale 0,296 sur 0,8. Donc, E moins 25 000 t égale 0,37 et par suite en faisant le logarithme des deux membres en mettant ln E moins 25 000 t égale ln 0,37, ça c'est moins 25 000 t égale ln 0,37 et par suite t égale ln 0,37 sur moins 25 000 t égale c'est 4 fois 10 exposant moins 5 secondes. C'est à peu près 4 fois 10 moins 5 secondes. Et par suite, taux, c'est combien? C'est la date où I égale 37% de la valeur initiale. Donc, taux, c'est 4 fois 10 exposant moins 5 secondes. Ça, c'est la valeur de la constante de temps pour notre dipôle. Maintenant, dans la partie C. Dans la partie C, on déduit l'inductance de la bobine si la résistance du dipôle est 4 kΩ. C'est facile, on a taux, l'expression de taux, c'est L sur R, G taux, donc je peux déterminer L. Donc L égale R fois taux. L égale R, c'est 4 kΩ, c'est 4 fois 10 exposant 3 fois taux, 4 fois 10 exposant moins 5. Et par suite, L, c'est combien? C'est 0,16 Henry. 0,16 Henry. Donc, l'inductance de cette bobine, c'est 0,16 Henry. Maintenant, dans cette application, un générateur délivre un signal carré de fréquence 1250 Hz, lesquels des dipôles suivants atteint son régime permanent pendant l'établissement ou la rupture du courant lorsqu'il est soumis à la tension de ce générateur. J'ai deux dipôles d'inductance et de résistance différents sont soumis à la tension du générateur de fréquence quoi 1250 Hz. Comment on va procéder pour savoir
ce dipôle ou ce dipôle atteint son régime permanent pendant la rupture ou l'établissement du courant lorsqu'il est soumis à la tension de ce générateur. Cette tension, c'est un signal carré. Elle est une constante positive pendant la demi-période et elle est nulle dans la deuxième demi-période. Maintenant, il faut marquer que ici, on a établissement du courant, ici on a rupture du courant. La durée que donne le générateur pour l'établissement du courant, c'était sur 2, il en est de même pour la rupture. Donc, il est très important de trouver tout d'abord la demi-période du générateur. On sait que T sur 2, c'est quoi la demi-période? La période, c'est 1 sur F sur 2, c'est 1 sur 2F, c'est 1 sur 2 fois 1250, c'est 1 sur 2500. Par suite, la demi-période, c'est 4 fois 10 exposant moins 4 secondes. Ça, c'est la demi-période du générateur. Si cette demi-période est plus grande que 5 taux, le régime permanent s'établit pendant l'établissement ou la rupture du courant. Mais si T sur 2 est inférieur à 5 taux, alors le régime permanent n'est pas atteint dans ce cas. Maintenant, je cherche tout d'abord pour A 5 taux et je veux le comparer avec quoi? T sur 2. 5 taux, c'est quoi? C'est 5 L sur R. C'est 5 fois 10 fois 10 moins 3 sur R, c'est 2 fois 10 exposant 3. C'est tout simplement 0,25 fois 10 exposant moins 4 quoi secondes. Qu'est-ce que je constate? Je constate que T sur 2 est supérieur à 5 taux. Dans ce cas, le régime permanent est atteint. Le régime permanent est atteint pendant la rupture ou l'établissement du courant. Maintenant, pour la partie B. Maintenant, dans la partie B, excusez-moi, j'ai mis 20 tout d'abord, ce n'est pas le cas, je veux mettre 200 millihenry ici, L c'est 200 millihenry dans ce cas. Maintenant, de la même manière, je cherche 5 taux, c'est 5L sur R, c'est 5 fois 200 fois 10 exposant moins 3 sur 1 kOhm, c'est-à-dire 10 exposant 3. Et par suite, la réponse c'est 10 fois 10 exposant moins 4 quoi secondes. Qu'est-ce que je constate maintenant? Que la demi-période est inférieure à 5 taux. Par suite, le régime permanent n'est pas atteint. Le régime permanent n'est pas atteint pendant la rupture ou l'établissement du courant. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord?